Ce ne sont pas des étudiants caméramans, mais des étudiants vidéastes. Un vidéaste, c'est un journaliste qui, en plus d'écrire son texte et de réaliser des entrevues, assure lui-même le tournage et le montage de son reportage télé. Des vidéastes, il en existe de plus en plus, surtout dans les régions où les stations de télé n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher toute une équipe. Radio-Canada compte déjà une vingtaine de vidéastes en Ontario et dans l'Est du Québec. TVA a maintenant des vidéastes sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent et en Abitibi. Même à Montréal, 2 postes de journalistes ont été transformés en postes de vidéastes. En fait, même les journalistes travaillant dans les journaux sont appelés à manipuler la caméra vidéo de leur appareil photo pour alimenter le site Internet de leur journal. Si on a fait cette fusion, c'est pour avoir des économies d'échelle. On les voit nulle part. On augmente le personnel, on augmente les dépenses. C'est pas comme ça qu'on va arriver. Une bonne nouvelle pour les travailleurs. Au Canal Nouvelle LCN de TVA à Montréal, tous les rédacteurs, les journalistes, les chefs de pupitre et même les lecteurs sont appelés à faire du montage. C'est ce qu'on recherche d'abord. Ça fait partie du profil qu'on recherche dans les stations de nouvelles en continu, comme la nôtre, LCN. Alors, c'est vraiment d'avoir le journaliste le plus complet possible. Puis on n'est pas nombreux, hein, tu l'as vu là ici, on n'est pas nombreux, donc c'est pas vrai que ça nous prend un monteur, un journaliste, un rédacteur, un ci, un ça. On a besoin des personnes, des journalistes très complets dans leur métier. OK, Vincent, j'aurais besoin d'un top net sur l'Irak. Il faut que tu me sortes les événements de la journée parce que là, j'ai rien là-dessus. Il faut être au courant minimalement d'à peu près tous les sujets dont on peut être amené à traiter, qu'on peut être amené à traiter. Donc, si on te demande un ESU, tu sais déjà tu as déjà une idée de ce qu'il faut que tu montres aux gens. Si c'est un attentat, par exemple, bien là, il faut que tu montres l'endroit de l'attentat rapidement, que tu choisisses des plans variés, tout ça. Bon, ça arrive souvent qu'on nous demande de travailler à la seconde près. En fait, avec la pratique, tu développes une confiance, tu sais que tu vas être capable de le faire. Et bon, c'est stressant, oui, mais ça dure quelques secondes, puis après ça, ben c'est fini. On est rendu à 16% des familles qui sont monoparentales. Vous en pensez quoi de ça? En fait, je vois ça vraiment de 2 façons. La Cité collégiale d'Ottawa offre depuis maintenant 10 ans une formation de caméraman et de monteur à ses futurs journalistes. Ces étudiants pionniers ne deviendront pas nécessairement des vidéastes plus tard, mais apprendre à tourner et à monter, ça fera d'eux des journalistes plus complets. Ah, bien, c'est sûr, parce que si jamais la boîte pour qui je travaille est mal prise puis il n'y a plus de caméraman, bien, moi, je suis pas dans le trouble. Là. Je suis capable de prendre la caméra, de la mettre sur mon épaule puis d'aller tourner un reportage là, en claquant des doigts. Ça sera pas quelque chose qui va m'effrayer. Je vais être un meilleur journaliste parce que je vais être beaucoup plus polyvalent que certains qui vont venir d'ailleurs. Moi, je peux partir tout de suite, aller do, il y a quelque chose qui se passe. Ben, moi, je peux y aller, je vais partir avec ma caméra. Ça va faire de moi un meilleur journaliste. C'est un peu pour ça, dans le fond, que je suis venu à la Cité collégiale. T'es polyvalent, t'es vidéaste, tu peux tournage, faire des entrevues, écrire des textes, tu peux tout faire. Fait que je pense que c'est vraiment un atout pour le marché du travail après. Pour les refuges, des éléments concrets. Bien, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir On a rencontré quand même plusieurs personnes du milieu, puis quand on leur dit que on tourne, puis on filme, puis on fait le montage et tout, c'est beaucoup plus... les gens trouvent ça super intéressant, puis ils trouvent que c'est un plus. Ils nous voient tous aller, puis sont un peu impressionnés. On est toujours en train de faire des topos, on est toujours ici en train de faire du montage, puis c'est vraiment le fun. Tu sais, aussi, on a une belle collaboration entre nous autres, d'aller sur le terrain, de revenir ici, rentrer nos images, faire le montage. Fait que c'est le fun parce que ça nous prépare bien à ce qui nous attend. Ça m'a permis vraiment de voir que j'étais capable finalement de voir des images puis de dire ça, ce serait bon, puis de voir des plans un peu plus près parce qu'il faut varier ces plans aussi. C'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est justement de tourner, de manipuler la caméra, manipuler le logiciel de montage comme Avid. C'est pas quelque chose que je m'attendais vraiment à faire en arrivant ici, mais c'est une réalité qui est arrivée. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir justement avoir ce côté-là du métier avec la post-production et justement le tournage. Je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on puisse avoir accès à ça ici. Parce qu'il faut que tu fasses les fondus, il faut que tu fasses plein d'affaires que, tu sais, à l'oreille, l'auditeur, il l'entend peut-être pas, mais toi, tu le sais, puis toi, tu veux que ton reportage soit parfait. Fait que toi, il faut que tu t'arranges pour que tout soit parfait. Pour faire un bon reportage, faut pas être gêné. Moi, c'est ça que j'ai trouvé dur au début. Aller vers le monde, j'avais de la difficulté avec ça, mais je me suis rendu compte que si je voulais avoir un bon topo, j'avais pas le choix, fallait que je fonce. Fait qu'à la longue, c'est vraiment ça que j'ai amélioré. Ça m'a appris à être plus débrouillarde avant. Je comptais toujours sur les autres pour m'aider à faire mes travaux. Il faut tout faire toute seule, souvent
Souvent, je me ramassais à la dernière minute, toute la dernière journée, mais il fallait que j'avais juste moi sur qui je pouvais compter. Je pouvais pas compter sur tout le monde. Tu sais, je me dis, yeah, j'ai réussi à faire ça, tu sais, je suis capable d'en faire d'autres, tu sais, puis je peux juste m'améliorer. Puis déjà que le premier, je m'en suis bien sortie, ben watch-moi les prochains, comment je vais torcher ça, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment le fun, tu sais. Je trouve ça pratique, là, c'est vraiment cool. Au début, c'était vraiment, qui était le plus difficile, c'est de foncer. C'est vraiment le plus difficile. Prendre le téléphone, appeler l'intervenant, puis te dire, OK, le pire qu'il peut me dire, c'est non. Vraiment, ça a été la chose la plus difficile à maîtriser, mais une fois qu'on l'a, là, il n'y a plus rien qui nous arrête. Bien, entre autres, ça m'a permis à me dégêner d'une façon ou d'une autre parce que je n'étais jamais quelqu'un qui était porté à faire des appels téléphoniques. Mais de devoir le faire pour contacter des gens, ça m'a vraiment permis de, je saute là-dedans, puis je me dégêne, puis je le fais. Une fois que tu as l'adrénaline qui te motive, quand tu as la motivation, tu as tout. Tu es capable de trouver tes entrevues, tu es capable de trouver tes images, tu es capable d'écrire ton texte. Il faut foncer. Il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Un journaliste qui ne fonce pas, c'est pas un journaliste. D'un reportage à l'autre, les événements, la place, c'est tout le temps différent. Ouais. Fait que c'est jamais la même chose. C'est ça que j'aime le plus. Puis avoir un résultat final à la fin, c'est comme ton petit bébé à toi. C'est plaisant. Mais la plus grande fierté, c'est quand on a tout terminé après ça, tu vois ton produit fini, puis tu t'en fous d'avoir passé 10 heures, 15 heures dessus. Là. Au moins, tu as fait un beau produit, puis tu es fier de toi. Puis ça, c'est la chose que j'aime le plus. Je sais pas, j'aime ça, arriver ici dans mon Avid, puis de pouvoir monter mes affaires, puis voir mon reportage prendre forme. Quand tu as fini, tu as l'impression de perdre 10 livres. Le nombre d'animaux maltraités ou abandonnés qui se retrouvent dans les refuges de l'Ontario n'a pas cessé d'augmenter depuis 2006. Et quels conseils aurait-il à donner à leurs successeurs, aux futurs étudiants vidéastes? Essayer de se le mettre vraiment, de s'imprégner du sujet parce que ça devient vraiment plus facile quand tu le comprends. Souvent, les gens le comprennent pas, puis ça fait... ils sont pas là, ils dansent un peu, là, puis ils savent pas trop, ils sont comme sur un pied. Mais c'est vraiment de se l'imprégner, puis de bien le comprendre, puis de s'assurer qu'on le comprend bien avant de le faire. Trouver les sujets, moi, c'est ça que je trouve le plus difficile, avoir le bon sujet qui va te donner des bonnes images, des bons pleins sons. C'est sûr que si on essaie de trouver un sujet trop rapidement, mais ça se peut qu'on trouve de quoi de plate. Tandis que si on trouve un sujet qui est bon, avec des bons intervenants, bien là, c'est sûr que le topo, déjà en partant, va être meilleur. J'aurais à leur dire qu'il ne faut pas avoir peur de foncer, prendre des fois pas des risques, mais comme pas avoir peur d'aller voir les intervenants, puis des fois un sujet, tu peux trouver un angle différent, puis ça peut être original, puis je pense que vous allez aimer ça. Mon message, je leur dirais de ne pas avoir peur de faire les choses différemment, puis d'assumer aussi de faire les choses différemment. Puis dans le fond, l'originalité, pas se fier au chemin déjà tracé. Aussi, trouver beaucoup de sujets, ça, c'est quelque chose qu'en deuxième année, ça va être vraiment important. C'est sûr que tu peux pas juste écrire de même. Il faut que ça soit un texte simple pour que tout le monde puisse comprendre. Puis qu'est-ce que toi, tu comprends, c'est pas nécessairement qu'est-ce que tout le monde peut comprendre. Fait que vraiment, écrire le bon texte, puis avoir les bonnes images à aller avec ton texte, là, les mots que tu as dit. Je me retrouve toujours dans la même situation. Là. Est-ce que j'ai assez d'images? Non. Il faut vraiment que tu aies le plus d'images possible. Puis il faut toujours tourner des images, trouver des images. Au pire, t'en auras trop, mais tant mieux si t'en as trop, mais au moins, t'en manqueras pas. Oui, des images. Moi, souvent, j'en manque. Il faut en prendre plus, d'autres encore. Vous en avez jamais assez. Beaucoup d'images. Beaucoup d'images. Tu sais jamais quelle image peut vraiment servir pour ton reportage. Une image que tu penses que tu n'allais pas utiliser peut se retrouver en plein son principal, gros plan, tu sais. On sait jamais. Bien, c'est certain que je dirais pas différemment des autres. Ça prend des images parce que quand on veut parler d'un sujet, bien, il faut le représenter. Fait que le plus d'images tu as, le plus de chances que quand tu vas écrire ton texte, si tu l'as pas déjà écrit, tu vas avoir quelque chose pour le supporter, quelque chose de visuel qui va faire un reportage incroyablement beau. D'un autre côté, si tu es préparé, tu es bien préparé, puis tu sais qu'est-ce que tu veux dire, tu vas être capable de tourner des images qui vont avoir un sens puis qui vont bien rentrer dans ton reportage. Premièrement, montez le son de votre caméra, OK? Premier conseil. Deuxième conseil, ne pas sous-estimer les sujets. Parce que même un sujet super banal peut vraiment te donner un vraiment bon topo, tout dépendant des intervenants que tu as. Checkez le son avec vos écouteurs parce que sinon ça va gricher ou ça sera pas assez fort, tu vas rien comprendre. C'est une histoire vécue. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, prise 1, dans 3, 2, 1.
Les étudiants inscrits en journalisme à la Cité collégiale d'Ottawa doivent aussi apprendre à tourner eux-mêmes leur pont ou leur stand-up, leur finale de reportage. Et ça, c'est moins facile que ça en a l'air. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris. Non, c'est pas ça. Son principal adversaire risque cependant d'être les critiques. Son principal adversaire risque cependant d'être... Son principal adversaire. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont... Affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt... Affronter la critique des médias dont les... Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français... Non. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt faibles. Dont les échos sont plutôt tièdes. Le prochain défi du spectacle... Voyons, restez. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé. Go! Risque cependant d'être le succès passé. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de notre... De même. Puis plus comme il dit sternum. De même. OK. 3, 2, 1... Le... 1, 2, 3... Le poids de la comparaison. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Non, on est correct, là, je l'avais tout à l'heure. En spectateur puis le poids, là, j'ai hésité en très longtemps. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils s'ils veulent en venir à une entente. C'est pas ça. C'est donc dans un pénitencier fédéral que Pierre Dagenet devra... Demain? Non. C'est avec cette sentence de... Stephen Harper doit entre autres rencontrer le président chinois Non, je l'ai inversé. Avec... Demain, les leaders mondiaux vont... Chouri, t'as le temps? Il faut que je vois mon texte, juste une dernière fois. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter... Trop vite. Le discours de George Bush. On recommence. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès. Il poursuit d'ailleurs ses moyens de pression. Afin qu'il adopte rapidement une résolution Afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité pour la communauté. Non, c'est pas pour. C'est face. Christophe. Face à la communauté internationale. Il en fait une question de crédibilité face à la population. Je tombe toutes les lèvres sèches en plus, là. J'adore sèche. J'avais la bouche sèche. Mais j'adore sèche, c'est ça le problème. Je suis mauvais, là. C'est même pas drôle. Les leaders... Va parfaitement. Dernière. Prise 21. OK, là, je suis sûre que je vais l'avoir. Je vais en faire une dernière, là. Il poursuit d'ailleurs agir de façon préventive. Olivier Caron, la Cité collégiale, Paris. OK, c'est bon. Samuel Maillet, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Bill Summary, la Cité collégiale, à Paris. Mario Desticcio, Shexprime, à Paris. Olivier Breton, Radio-Canada, Vladivostok. Jérémy Bergeron, la Cité collégiale, Ottawa. Elle est passable. Hey, c'est pas si facile que ça en a l'air, hein? Sérieux? C'est tough! Ouh! Ouh! Ah! Oh! Ah! Ah, c'était quoi j'ai dit? Ils ont tous les deux, disons tous les deux. Ah, shit! Moi, j'ai été ravi d'apprendre qu'on avait développé le programme à la Cité collégiale justement en tenant compte de ce qui s'en vient, plutôt que d'être souvent, comme ça a été le cas antérieurement, dans le milieu de l'éducation, à la remorque de l'industrie. L'industrie, c'est inévitable, elle est partie par là. Le journaliste, de plus en plus, va être appelé à s'organiser tout seul et à
être le maître, le seul maître après Dieu de son reportage. Il faut s'amuser, il faut en mettre, il faut être passionné, il faut mordre dedans. Et c'est ça qui va donner un résultat passionnant dans lequel on a le goût de mordre. Puis je dirais aussi que c'est l'avenir. Puis je ne sais pas si... est-ce que vous enseignez comment tourner aussi des images? Oui. Ah ben ça, c'est encore mieux, je te dirais. Oui, parce que dans le fond, on est un kit complet. Ils n'ont pas besoin d'engager 5 personnes pour faire une job. On fait tout seul. Je trouve que c'est vraiment motivant comme travail, puis j'aimerais ça vraiment faire ça comme travail plus tard. Là. Les employeurs, c'est le genre de choses qu'ils recherchent, c'est la polyvalence chez leurs journalistes. Puis le fait que le mec que je sorte d'ici, tu vas avoir toutes ces connaissances-là, ça va juste pouvoir être bon pour moi. Là. C'est ma branche. C'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Puis ça me l'a confirmé avec ce cours-là. Mais ce que j'aime, c'est vraiment de voir mon cheminement. De la première année jusqu'à la deuxième année, il y a vraiment une grosse différence. Puis maintenant, là, écoute, on peut faire tout ce qu'on veut, à peu près tout ce qu'on veut, là, autant dans le montage que dans le tournage. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Là. C'est vraiment là que c'est le fun parce que tu es en confiance. C'est plus de la magie. Là. C'est plus je mets la caméra puis on verra qu'est-ce que ça va donner quand j'arrive au montage. Tu es confiant de qu'est-ce que tu vas faire. Puis c'est ça qui est le fun. Hein? C'est le fun à la fin quand c'est tout toi qui as fait d'arriver puis de regarder ton reportage puis de dire ben c'est moi qui ai tourné, c'est moi qui ai monté, c'est moi qui ai fait ma voix, j'ai tout décidé de A à Z. C'est tellement quelque chose de le fun à faire. On a hâte d'arriver ici le jour puis de faire notre topo puis de savoir que le soir même ça va être terminé, mais c'est vraiment quelque chose de le fun. Moi, j'ai toujours aimé faire du montage, que c'était des films, que c'était des reportages. Fait que c'est même, ça dépasse les attentes que ce que j'avais. C'est encore plus excitant que ce que je pensais. Bien, j'ai vraiment aimé ça, dans le fond, qu'on nous a poussés sur le terrain, qu'on nous a vraiment fait débrouille-toi à la grande, tu sais, t'es par toi-même. Oui, c'est difficile, mais c'est tellement le fun, c'est tellement intéressant que tu peux pas lâcher. C'est pas des heures à étudier, c'est des heures, on te donne des jouets, puis on te dit « va t'amuser sur le terrain ». Fait qu'à la fin, quand tu le fais, ça devient une sorte d'œuvre d'art parce que c'est toi qui l'as créé. Puis à la fin, tu te dis « aïe aïe ». J'ai tout appris ça cette année, là, c'est fou, là. Et puis surtout, il faut persister puis pas se décourager parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a la chance que moi j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier dans lequel j'ai été très gâté et dans lequel je continue d'être extrêmement gâté, mais dans lequel j'ai bien du plaisir. Bonne chance puis lâchez pas. Et qu'il se retrouve vidéaste, journaliste, chef de pupitre ou lecteur à la télévision, souvenez-vous bien de ces visages. Ce sont eux qui seront témoins de l'histoire et qui, par leur reportage, nous la raconteront. Ici Daniel Tremblay pour la Cité collégiale à Ottawa.